Bon les gars, est-ce que tout est en place? Il est l'heure de tout casser. D'accord? Allez, 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 on se prépare? Nous devons y aller. Préparez les lumières. Nous sommes prêts, messieurs. Attention caméra. Et action! Je te prie de m'excuser. En fait, je n'ai jamais réalisé à quel point tu comptais à mes yeux. En fait, je pensais juste que tu étais comme les autres. Mais aujourd'hui, je viens de réaliser que mon amour pour toi est bien réel. Et que je suis vraiment amoureux de toi. Je t'aime vraiment fort. Coupez! Coupez, coupez, coupez! Silence! Détendez-vous, Pragya. Respirez. Vous vous souvenez toujours de votre texte? On va le refaire. D'accord? Ça va aller. Vous êtes tous prêts? Et action! Coupez! 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 Arrêtez-moi ce désastre! Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça que vous appelez jouer? On va bien s'amuser. C'est la fin de Pragya. Et toi? Tu ne peux pas bien faire ton travail? Elle n'est pas habituée à jouer un rôle, et tu la laisses sur scène comme ça? Hein? Monsieur, le problème vient de votre femme, monsieur. Parce qu'elle n'arrive pas du tout à dire son texte. Il ne suffit pas que de dire le texte, mais de jouer un rôle aussi. Tant qu'elle ne ressent pas le feeling du truc, elle ne pourra jamais aller de l'avant. Et toi, au lieu de la mettre à l'aise, tu passes ton temps à la rendre plus nerveuse encore. Je vais vous montrer comment faire. Allez, va-t'en. Hey, tu attends quelque chose? Retourne à ta place. Je vais vous montrer comment faire. Très bien. Tu fais quoi derrière moi? Viens ici et regarde. Regarde bien. Et action! Je te prie de m'excuser. En fait, je n'avais pas réalisé à quel point tu pouvais compter à mes yeux. J'avais toujours cette impression que tu étais comme toutes les autres. Aujourd'hui, je viens de réaliser que mon amour pour toi est réel. Et que je suis amoureux de toi. Je t'aime. Vraiment. Donc, tu m'aimes pour de vrai? Tu es en train de me dire la vérité? Est-ce que tu sais? J'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour me le dire? Tu...
Super, super, c'était extraordinaire. Monsieur, c'était super, vraiment. Quelle prise. Je ne pense pas qu'on pourrait faire mieux que ça. Nous l'avons fait en une seule prise, c'est vraiment fabuleux. Vous dégagez une telle émotion, comme si vous le faisiez pour la première fois. Monsieur, c'est tout ce qu'on voulait. Et vous l'avez fait en une prise. C'était naturel et magique à la fois. J'ai même eu des frissons. Oh merci, c'était super. Monsieur Abby, vous n'aurez plus jamais besoin d'un autre mannequin que votre femme parce que vous vous accordez parfaitement bien. Et je vous assure que je prendrai cette prise pour faire le marketing et la promo de votre album. Cette prise brisera tous les records et va créer l'histoire. Monsieur Abby, vous êtes une vraie rockstar. C'est vrai, le producteur a raison. Il a raison, Abby. Tu sais, moi aussi je pensais que il n'y a pas meilleur acteur que toi pour faire la promo de l'album. Pourquoi je n'avais pas pensé à cela avant? J'aurais dû penser à cette idée en premier, n'est-ce pas? Tu sais quoi? En vous voyant faire cette prise, je me suis dit que vous auriez pu faire un film et pas juste une promo d'album. Ah ouais? Et n'oublie pas, peu importe ce que tu ressens et ce que tu fais aujourd'hui, ça fait partie de toi. Ne laisse jamais partir ce qu'il y a en toi. Je veux dire que, vu qu'on voit ce que ça donne pour la promotion, l'album doit sûrement être magnifique, non? Excusez-moi. Mon amour pour toi est vraiment réel. Et je suis amoureux de toi. Je t'aime. J'espère que ce qu'Abby m'avait dit était vrai. Qu'il ne s'agissait pas seulement de faire la prise parfaite. Cela m'a tellement fait du bien d'entendre ces mots de lui. J'avais l'impression pendant un moment d'être la femme la plus heureuse du monde. Si seulement ma boule-boule était avec moi, je lui aurais tout raconté, mais elle n'est pas avec moi alors. À qui pourrais-je le raconter? Oui, je t'aime. Vraiment. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû intervenir. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. C'est pas ce qui ne va pas chez vous tous, alors. C'est drôle. Mais que faire d'autre? Tu devrais aussi en rire, Abby. Maintenant, c'est sûr que tout est clair dans ta tête. Comment ça? Tu as été jaloux de voir Pragya et ce mannequin ensemble. La façon dont il s'approchait trop de ta femme et qu'il a touché sans arrêt, tu n'as pas pu le supporter. Détends-toi, Pourab. Je ne suis pas jaloux de ce mannequin, d'accord? Pourquoi je devrais être jaloux de lui? C'est juste que Pragya ne retenait pas son texte et elle n'était pas du tout à l'aise, donc j'ai voulu aller lui donner un coup de main et... C'est bien ce que je dis. Écoute, comme tu dis, Pragya n'était pas tout à fait à l'aise, mais dès que tu l'as fait avec elle, elle a joué le jeu. Écoute, peu importe ce que ce mannequin disait ou même ce qu'il faisait, tu as fait la même chose. Au fond de toi, t'as toujours voulu lui dire ces mots, c'est tout. Tu as l'habitude de faire les jeux d'acteurs, pas vrai? Avec tout plein de filles, tu l'as même fait avec Tanou. Tu n'as jamais voulu aider quelqu'un à ce point, ni t'assurer qu'une fille ne se sente à l'aise avec toi. Alors tu pourrais m'expliquer? Parce que t'as développé des sentiments pour ta femme, voilà pourquoi. Maintenant tout est clair. Oui, c'est vrai que maintenant tout devient clair. Maintenant je comprends mieux pourquoi j'agissais comme ça, Pourab. Exactement. Tu as fait tout ça par exprès, pas vrai? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu as voulu me mettre dans cette situation exprès pour que je me mette entre eux, c'est ça? Non, Abby, Silence. Est-ce que tu l'as fait ou pas? Oui, c'est vrai, je l'ai fait, Abby. Tu voulais que je fasse quoi? S'il fallait vraiment que tout soit un peu plus clair dans ta tête, je devais vous aider un peu. J'ai choisi ce mannequin exprès pour faire cette promo, pour que tu sois jaloux de lui. Mais Abby, la façon dont tu as réagi, toi, je ne pouvais pas le prédire. Moi, je t'ai seulement donné un petit coup de pouce et c'est tout. Alors j'ai emmené ce mannequin pour que tu aies enfin cette espèce de déclic et que tu acceptes tes sentiments. Et tout s'est passé comme prévu. Tu acceptes enfin tes sentiments. Tu comprends? Mais non, Pourab, je n'ai fait que lire mon texte, c'est tout. C'était seulement ce qui était écrit dans le script. Écoute, Pourab, je ne pensais pas du tout ce que je disais.
Alors laisse-moi te dire quelque chose de vraiment très important, Pourab. Je l'ai seulement fait pour de faux. Ce n'était pas seulement pour ma promo, mais aussi pour ma carrière, c'est tout. Mais Abby, tu as dit... Je ne veux rien entendre, Pourab. Je comprends que tu veux seulement m'aider, mais tu n'as fait que mettre encore plus de doutes dans ma tête. Donc je t'en prie, rends-moi un petit service et... cesse d'essayer de compliquer encore plus ma vie. Je t'en prie, laisse-moi vivre en paix. Eh bien, déjà rentré? Grand-mère? Oui, Pragya. Pragya, tu ne nous as pas prévenus. Et où est Abby? Il travaillait encore, alors je voulais rendre une visite à Bulbul, alors j'ai préféré rentrer. Ben dis donc, Pragya est là. C'est bon de te voir. Tu vas bien? Oublie-moi un peu et parle-moi plutôt de Bulbul. Tu es en train de t'adresser à la mauvaise personne, ma jolie. Elle voudra te parler de ça seulement si elle n'a plus rien d'intéressant à dire. Parce que tu sais à quel point ta maman est très fragile. Mais bon, l'infirmière nous a clairement dit que l'état de santé de Bulbul est en train de s'améliorer. Mais pourtant, ta maman ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Grand-mère, maman aussi est au courant que Bulbul ira mieux après beaucoup de repos. Elle ne s'en fait pas pour Bulbul. Moi, je pense qu'il y a autre chose. Je pense qu'elle a pris les mots de Pourvi un peu trop à cœur, n'est-ce pas? Elle est en train de se dire que Pourvi doit sûrement avoir raison, qu'elle ne la considère pas comme sa fille. Et que pour elle, il n'y a que Bulbul et moi qui comptent vraiment. Pas vrai? Écoute-moi, maman. Regarde-moi dans les yeux. Pourquoi tu prends ces mots à cœur alors que tu sais que ce n'est pas vrai? Elle a seulement dit parce qu'elle était fâchée. Vu qu'elle sentait que tout le monde l'accusait de cette chose-là, elle a aussi voulu accuser les autres de quelque chose. Comment a-t-elle pu te faire croire qu'il n'y a que Bulbul et moi qui comptent vraiment et pas elle? Mais parce qu'elle l'a dit avec tellement de rage et de haine envers moi et ma façon de faire. Depuis qu'elle m'a dit cela, je n'arrive pas à trouver la paix, Pragya. J'ai envie que Bulbul aille mieux rapidement et là je lui demanderai si elle aussi, elle a le même sentiment que Pourvi depuis tout ce temps. Est-ce que je suis une si mauvaise mère? Mais pourquoi est-ce que tu t'en fais autant, maman? Tu ne dois surtout pas t'en faire pour ça en ce moment. Il faut que tu penses à Bulbul. Imagine un peu quand Bulbul reprendra enfin connaissance. Comment est-ce qu'elle réagira en sachant ce qui s'est passé? Elle s'inquiétera sans doute beaucoup plus pour toi. Et quand elle se réveillera, au lieu de mettre ton amour pour nous en question, essaie plutôt d'être là pour elle. Quand elle te prendra dans ses bras après s'être réveillée, tu auras aussi la réponse par rapport aux questions que tu te poses. Alors ne t'en fais pas. Sœurette. Bulbul, tu t'es enfin réveillée. Bulbul, si tu savais à quel point je suis contente de te voir. Maman Bulbul, est-ce que ça va? Est-ce que tu as mal quelque part ou... Surtout ne bouge pas. Oui, surtout reste au lit. Est-ce qu'on l'a... Quoi? arrêté? Je n'aurais jamais pensé qu'une si petite fille telle que Bulbul serait aussi forte que cela. Tu as fait un très bon boulot. Grâce à toi, Neil est derrière les barreaux maintenant. Je pense que tu devrais vraiment avoir une médaille pour cela. Ne t'en fais pas pour ça, je le ferai savoir au gouvernement, mais d'abord, j'aimerais t'offrir un petit quelque chose pour te remercier de nous avoir sauvés.
que je peux... Pour toi. Tu sais, Boulboul, ce que tu as fait, c'était vraiment remarquable. Et nous sommes tous vraiment très fiers de toi. Nous t'aimons tous, mais pas autant que lui. Je suis très en colère contre toi. Tu n'as même pas pensé à moi avant de mettre ta vie en danger. Comment est-ce que t'as pu oser faire ça? Tu étais inconsciente et... tu m'as laissé souffrir seul dans mon coin. Prends soin de toi, Boulboul, et je ne veux plus te parler. Non, bien sûr que je te parlerai. Mais sache que je te le pardonnerai jamais, jamais. Je m'excuse, Pourab. Pourab, maintenant prends-la et emmène-la avec toi. Mais pas chez toi, plutôt au temple, Pourab. D'abord tu l'emmènes au temple où vous vous marierez et ensuite à la maison. Hein? Tu es pressé? Dépêche-toi. Fais le temps que vous en avez l'occasion. Parce que si elle repère encore connaissance, nous devrons l'attendre encore 10 jours. Hein? Alors il faut faire vite, n'est-ce pas? J'ai une idée. Laissons-la plutôt se reposer un peu. Attendons 10, 20, 30 jours s'il le faut. Le temps qu'elle se remette parfaitement. Tant qu'elle ne se rétablira pas, je ne la laisserai pas faire un seul pas sans mon aide. Ensuite, quand elle pourra enfin marcher, c'est là que je la marierai. Maman, je ne veux pas me marier dans mon état actuel. Mes mains et mes pieds sont tous cassés. Comment est-ce que tu veux que je danse pendant mon mariage? Tu sais que c'est mon rêve de danser le jour de mon mariage. Pourquoi est-ce que tu ris maintenant? Abby, Sorette, veillez sur Pourab. Vu que je ne suis pas tellement en état de marcher, Pourab risque de prendre ses jambes à son cou avec une autre fille. Ce sera lui qui s'occupera de l'organisation du mariage. Il ne pourra pas partir si vous lui donnez énormément de choses à faire. Tu as encore une toute petite chance de tout annuler, parce que lorsque tu seras marié, tu seras dans un tel état. Enfin, regarde-moi, j'ai de l'expérience là-dedans, tu vois. Excusez-moi, Alia! Alia, merci beaucoup. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux aujourd'hui, alors merci beaucoup. Tu sais, je ne savais pas du tout que ce qu'on a fait, en fait, était possible. T'as vu sa réaction? Quand ce mannequin a posé la main sur Praga, c'est clair qu'il a été jaloux de lui, mais lui, il ne veut pas l'accepter. Mais c'était clair. Tu comprends les sentiments de mon frère, mais quand comprendras-tu mes sentiments pour toi, Pourab? Assieds-toi. Juste une minute. Alia, tu m'as beaucoup aidé. Tu m'as aidé à un point que je n'aurais jamais pu le penser. Alia, que dire à Abby pour qu'il réalise enfin qu'il a vraiment des sentiments forts pour Praga? Dis-le-moi. En fait, tu sais quoi? Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire dans ce genre de situation ou pas. Bien sûr, je suis à ta disposition. Si tu as besoin de moi. Alia, c'est gentil de ta part. Bon, tiens-toi prête. On se parle plus tard, d'accord? Alia? Mais d'après toi, qu'est-ce qu'on devrait faire à partir de maintenant? Et tu sais quoi? Je n'accepterai pas de perdre. Il va falloir réagir. Et cette fois-ci, Abby réalisera vraiment ses sentiments pour Praga. Oui, tu as raison. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup, tu ne sais pas à quel point je suis content que tu sois là, avec moi sur ce coup. Pourab, je te promets. Pourab, je peux te promettre que jamais je te laisserai tomber. Jamais. Bon, repose-toi, on se parle plus tard, d'accord? Oui. Tanou, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment peux-tu me faire ça, Alia? Je suis pourtant ta meilleure amie, mais toi, tu préfères aider ton Pourab.
À rapprocher Abby et Pragya? Je veux dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me poignardes comme ça dans le dos. De quoi tu parles, Tanou? C'est n'importe quoi. Qui t'a dit tout ça? J'ai entendu toute la conversation, Alia. Tu as dit à Purab que tu lui donneras un coup de main pour rapprocher Abby et Pragya pour de bon. En d'autres mots, pour enfin m'éloigner d'Abby pour de bon. Ah, ça! Ma chérie, si je le fais, c'est seulement pour toi. Vraiment? C'est pour moi? Oui, seulement pour toi. Bon, écoute-moi. Si je ne suis toujours pas avec Purab, c'est pour toi. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu vois? Peu importe. Le plan qu'il mettra en place, je serai la première personne au courant. Et si je suis au courant, alors je te mettrai au courant. Et si tu es au courant, tu auras une longueur d'avance. Et tu pourras enfin prendre un avantage sur la situation. Ne pense surtout pas que tu es trop intelligente et que tout le monde est un imbécile à tes yeux. Comment peux-tu donner un coup de main à ceux qui t'ont abandonné? Et ça depuis le tout début. Nous avions l'habitude de comploter contre eux et toi, tu te mets de leur côté. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Car tu es toujours amoureuse de Purab. C'est une bonne raison pour poignarder ta meilleure amie dans le dos. Peu importe la raison, je ne te laisserai pas faire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu crois pouvoir m'arrêter? Tu sais très bien à quel point Purab compte à mes yeux, Tanou. Purab est l'amour de ma vie et je ferai tout pour lui, tu m'entends? Et je compte bien le récupérer par tous les moyens. Alors Tanou, il faudra que... Tanou? Tanou, est-ce que ça va? Qu'y a-t-il, Tanou? Respire, Tanou. Je ne me sens pas très bien. Je vais t'apporter un peu d'eau. Tiens, bois un peu. Est-ce que ça va? Ne le prends pas à la légère, hein? Va tout de suite voir un docteur, s'il te plaît. Je ne comploterai jamais contre toi, Tanou. Tu es ma meilleure amie. Et tu ne te sépareras jamais de mon frère. La musique était si étrange dans le passé. Ouf. Heureusement pour moi que... LAN, c'est le meilleur endroit au monde. Chers téléspectateurs, après enquête policière, il a été révélé que la femme s'est suicidée après avoir été rejetée par l'homme qu'elle aimait. Merci beaucoup pour votre attention. C'est quoi le problème des gens de cette génération? Pourquoi ils se suicident autant que ça? Car l'homme pour qui elle s'est suicidée s'en moque complètement. Je t'aime, Pragya. Mais pourquoi est-ce qu'il me regarde? Je t'aime. Je suis amoureuse de toi, Abby. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et si je la rejetais? Non. Si je pense à elle maintenant, elle saura ce que je pense. Mais quel est son problème? Eh bien, grand-mère a envoyé Robin chercher quelque chose. C'est pour toi. Il n'y a pas de glaçon là-dedans. Tu étais... Mais... Pardon? Désolée. Tu étais juste là et je n'ai pas vu que tu étais venu par là. Tu as décidé de marcher derrière moi. Je ne t'ai pas vu. Donc j'ai...
Allô? Pragya, où es-tu? Je veux te voir tout de suite. Pourab, je ne peux pas te voir pour le moment. Pragya, je dois vraiment te parler très rapidement. Je dois te voir tout de suite. S'il te plaît, viens ici. Écoute-moi, Pourab. Abby est mécontent à propos d'hier. Crois-moi, il est de très mauvaise humeur. Pragya, je voudrais parler d'Abby et surtout à propos d'hier. Je veux discuter de la carrière d'Abby. C'est important, alors s'il te plaît, viens me voir. Très bien, d'accord. Je vais essayer. D'accord, à tout à l'heure. Je pense que je devrais briser ce mur très bientôt. Il n'y a pas d'espace pour faire de l'exercice. Pas d'intimité. À qui est-ce qu'elle parlait? Et où est-elle partie aussi vite? Oh! 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 Allô? T'es où? J'ai besoin de te voir tout de suite. Maintenant? Oui, je dois discuter du tournage d'hier avec toi. Alors, est-ce que tu peux venir chez moi? Faut que je vienne? Oui, Abby, où est-ce que tu veux que je te voie? S'il te plaît, tarde pas, viens ici au plus vite. D'accord, je serai là, mais dis-moi honnêtement, tu ne prévois rien, n'est-ce pas? Abby, si tu ne me fais pas confiance, alors ça ne sert à rien que je te parle. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je te parle? Je vais raccrocher. Allez, au revoir. Ah, s'il te plaît, te fâche pas, je te pose juste une question. J'arrive très vite. Eh oui, Abby. Je vais exaucer la promesse que j'ai faite à Bulbul aujourd'hui. Pragya, je t'ai fait venir ici expressément aujourd'hui afin d'extirper les sentiments d'Abby au fond de lui, mais il faudra Pourab, que... je t'en prie. Ça en est beaucoup trop maintenant. Laissons tomber. S'il n'a ne serait-ce qu'un peu de sentiment en lui, je ne veux pas l'aider à prendre conscience de quoi que ce soit. Et encore moins en utilisant la force. Pourab, en essayant de résoudre cette confusion, je suis moi-même devenue tellement confuse avec... Et à force, je me demande si nous sommes dans le vrai ou dans le faux. Pourab, peu importe qu'il m'aime ou pas, ce n'est pas important. Je voulais entendre sa voix pour une fois, de ressentir cette joie envahissante. Mais je suis en train de perdre ma joie chaque jour. C'est bien ce que je ressens en étant avec lui à chaque fois. L'écart entre nous est de plus en plus envahissant. Il ne me parle plus et ne vient même plus devant moi maintenant. Et je me retrouve à faire la même chose, car devant lui, je perds mes moyens. Je ne peux ni m'approcher de lui, ni lui parler, ni lui regarder. Pourab, nous ne pouvons même pas être dans la même chambre, ne serait-ce que pour 2 petites minutes. J'ai besoin d'entendre sa réponse. S'il ressent vraiment de l'amour pour moi, alors dans ce cas, il se doit d'en prendre conscience lui-même. Nous ne devons absolument pas intervenir dans tout ça, s'il te plaît. Mais j'ai promis à Bulbul que j'arriverai à le faire prendre conscience de ses sentiments. Bulbul n'est qu'une gamine, Pourab. Je sais qu'elle souhaite le meilleur pour son prochain, mais elle doit prendre conscience des règles et des implications. J'ai été d'accord avec ce qu'elle disait, mais il faut que je fasse la part des choses. Mais maintenant, j'ai compris que... rien n'arrive comme nous le voudrions dans la vie. Et c'est bien dommage. Mais si tu aimes une personne énormément, cette personne n'a pas l'obligation de t'aimer en retour. Cela m'a pris beaucoup de temps afin de le comprendre. Cela me ferait beaucoup de bien si vous pouviez le comprendre plus vite, Pourab, s'il te plaît. Je ne sais pas qui c'est, alors je vais voir et j'arrive. Pragya! Est-ce que t'es venu avec Abby? Non, pourquoi? Il est à la porte. Attends, je vais ouvrir. Non, Pourab, ne lui ouvre pas la porte. Je veux dire, je suis là, n'ouvre pas. Il faut que je me cache, mais où? Cache-toi dans la chambre, là-bas. Là-bas? Oui. Alors dis-moi, quelle est cette chose si importante et pour laquelle tu m'as fait venir ici en urgence? Je voulais te demander pardon, Abby. J'ai vraiment et absolument pas fait ce qu'il fallait ce jour-là. Je sais que nous étions tous les deux sous tension et moi tout ce que j'ai fait, je n'ai fait que m'emporter. Je suis vraiment désolé, pardonne-moi. Mec, tu aurais pu me confesser tout ça au téléphone, tu sais. Passons, soyons pas trop rigides. Fais-moi câlin, mon pote.
Qu'est-ce qu'il y a? Abby, c'est que tu ne comprendras pas. Est-ce que c'est déjà arrivé pour Ab que je te comprenne pas? Allez, déballe ton sac. Première chose, promets-moi que tu ne te moqueras pas de moi et que tu comprendras ce que je ressens. Fais-moi la promesse. T'as perdu la tête? Et vas-y, parle. Très bien, d'accord. Hmm. J'ai fait une promesse. J'ai fait une promesse à Boulboul que tant qu'elle est malade, je ne ferai pas de câlin à qui que ce soit d'autre. Quoi? Une promesse d'abstention de câlin? Tu as perdu la tête? Comment est-ce qu'il est arrivé ici tout d'un coup? Est-ce qu'il est venu ici pour parler à Pourab ou alors? Est-ce qu'il est en train de me suivre? Je savais que tu ne serais pas vraiment en mesure de me comprendre. D'accord, mec, mais dis-moi donc, quelle est la fondation de ce pacte avec elle? La différence, c'est que les câlins banals, ils ne contiennent pas de vrais sentiments. Un câlin normal, c'est sans aucune émotion réelle. Mais tu vois, ce câlin d'amour est rempli d'amour et rempli d'émotions, tu vois. Et quand on se fait ce câlin, nous nous sentons être absolument inséparables. Vraiment? Mais je n'ai jamais ressenti cela dans les bras de Tanou, moi. Je l'ai serré dans mes bras si souvent. Exactement. C'est certainement parce que tu n'aimes pas Tanou d'un amour vrai. Bon, bah dans ce cas, je n'ai pas ressenti quoi que ce soit pour Pragia non plus, et je l'ai serré dans mes bras à plusieurs reprises. De quel câlin est-il en train de parler, celui-là? Il a serré qui dans... Décris-moi ce qui se passe lorsque tu fais des câlins pour Ab. Tu sais quoi? Quand je serre Boulboul, c'est comme si que j'avais l'impression que le temps s'arrête. Un battement de cloche dans le cœur. On a l'impression que le monde entier devient un monde magique. La respiration s'accélère, le cœur se met à battre plus vite et on croirait que le cœur sortira et fera un marathon. D'accord, je comprends. Vraiment? Tu n'as pas besoin d'un câlin, mais d'un médecin. La cloche dans le cœur, la respiration qui s'accélère, les battements de cœur. De quoi tu parles, mec? Tu me comprendras jamais, Abby. Le jour où tu serreras une personne dans tes bras, là tu sentiras ce que j'essaye de t'expliquer. Je peux partir aux toilettes maintenant que j'ai entendu ton histoire de câlin et tout là? J'attendais que tu termines depuis un moment, moi. Des histoires de câlins avec les câlins. Oh non, il vient ici. Non, non, il me verra ici. Pragia, tu es folle ou quoi? Où puis-je me cacher? Qui est là? Qui est là? Allô? Allô monsieur, je voulais vous appeler pour vous dire personnellement que vous avez pris la meilleure des décisions en gardant votre épouse comme modèle. Merci. Cet album en préparation sera le meilleur de votre carrière. Que faire maintenant? Il me verra dès qu'elle raccrochera. C'est super. Je suis impatient, merci, oui. Au revoir. Y a personne ici. Je crois que c'est moi qui ai besoin d'un médecin, ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je verrouille la porte ou pas? Pragia n'est pas dans son meilleur jour aujourd'hui. Elle m'a demandé de ne pas faire ça. Je ne sais pas quoi décider. Que dois-je faire? Je suis sûr que quelque chose de bien en ressortira. Mais si ça s'aggrave, quel compte vais-je rendre à Boulboul? Si jamais ça rate, je vais avoir des ennuis. Que fais-tu? Rien? Tu sais, je me sens pas très bien, je vais rentrer me reposer. Mais oui, Pragia. Mais qu'est-ce que tu cherches? Rien, je fais que vérifier si la lumière s'allume ou pas. La lumière? En journée? Non, oublie ça. J'y vais. Abby, attends. Écoute-moi. Merci, mon Dieu, il est parti. Je ne sais pas quelle aurait été sa réaction s'il m'avait vu.
Le terrain est dégagé, il me semble. Pour habiter dans un endroit sympa. De l'air si frais, une si belle vue. Il me semble que... Mais qu'est-ce que vous faites? Descendez de là! Descendez de là, vous l'avez vu? Tu sais, les filles aujourd'hui et leurs câlins, ne planifie pas une chose pareille la prochaine fois. Quelqu'un devrait aller l'aider! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Hé frérot, qu'est-ce que je te disais? À propos des filles d'aujourd'hui, ce matin je regardais la télé et une fille essayait de se donner la mort exactement de cette façon-là. Elle va mourir si personne ne fait rien! Il faut qu'on l'aide! Pourab, Oui. tu trouves pas qu'elle ressemble à Praga? Mais c'est Praga! C'est Praga! Praga? Oui. Praga? Et pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas? Hey, crions ensemble! Praga! Qu'est-ce que vous faites? Descendez de là! Eh, Rockstar, qu'avez-vous fait à votre femme? Est-ce qu'elle est sur le point de se suicider? Bah j'ai rien fait au juste, c'est pour ça qu'elle est en haut. Quoi? Oui, Ce sera dans les journaux demain matin. Ce sera à la télé. Qu'en sera-t-il de votre réputation? Tu risques d'en être ruiné. Madame, ne vous inquiétez pas, ça ira. C'est son mari. Nous montons la sauver. Allons-y. Allez-y et faites-le. Et en douceur, Allez. mon garçon. Résolvez ce problème. Praga! 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 Pas de ce côté. Le balcon est là-bas. Praga! 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 Il me semble qu'elle est passée par l'autre fenêtre. Praga! Ah, Praga! Tu la vois? Elle est là, regarde. Hey! Oh, Praga! Praga! Je t'appelle d'ici, d'à côté. C'est pas ton dieu qui t'appelle. Mais qu'est-ce que tu fais là? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que je fais là? Tu ne vois pas que je suis bloquée ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que quelqu'un t'a jeté ici comme un poisson? Ou est-ce que tu volais là comme un oiseau? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas qu'elle est effrayée? Allez, vas-y, sauve-la. Allez. Moi? Viens de ce côté, allez. Oui. Viens de ce côté. Ah, allez. Non, pas là-bas. Sérieusement, je dois venir? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Fais quelque chose, allez, Pourab. Vas-y, toi, vas-y, toi. Mais pourquoi moi? Vas-y, toi. Bon, j'y vais, d'accord. Donne-moi la main. Oh, Attention, attention. Oui. C'est où? ta main. Soulève-le. Tiens-moi. Tiens cette corde. Tiens-la. Tiens-la. Qu'est-il arrivé au câble? La télé s'est arrêtée! Désolé, madame. Plus haut. Allez, vas-y, Plus tiens, haut. doucement. Attends, Pourra me lâche pas. Plus haut, plus haut. ça va aller. Praga, fais attention à toi, d'accord? On va t'aider à sortir de là, ne panique pas. Tu t'inquiètes pour elle? Et si c'est moi qui tombais? Tu ne tomberas pas ou rien de la sorte. Ne t'inquiète pas, je vais appeler les pompiers. D'accord, fais-le. Sapeurs-pompiers? Mais Pourab! Pourab! Pas les sapeurs-pompiers. Et toi, ne bouge pas d'ici. Je ne veux pas me promener d'ici. Cherche même pas à descendre. Pourab! Non, attends. Écoute. Il n'y a pas de feu ici, mais si tu appelles les sapeurs-pompiers, nous serons dans les journaux, et ça se répandra comme une traînée de poudre. Et en première page, là, la femme de la rockstar essaie de se suicider. Mais rien ne lui arrivera à elle, mais moi, je serai arrêté. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi faire? Quoi faire? Réfléchis vite avant qu'il ne soit trop tard. J'en reviens. Hey! Praga, écoute-moi, je ne comprends pas une chose. Mais pourquoi diable est-ce que tu veux te suicider? Est-ce que c'est parce que tu m'as avoué tes sentiments et que j'ai pas répondu à ça et tu veux en finir avec la vie parce que tu es blessé? Est-ce que c'est ça? Allez, voyons, Binoclard. C'est vraiment ridicule. Est-ce une raison pour vouloir mettre fin à tes jours? Tu sais que si quelque chose t'arrivait là, j'irai en prison. Tu n'iras pas en prison, quoi que ce soit. Je ne me suicide pas. Qui t'a dit des bêtises pareilles? J'ai regardé les infos aujourd'hui et dans les faits divers, une fille s'est suicidée pour ces raisons-là. Son amoureux n'a pas répondu. Est-ce que tu fais ça aussi? Non, je ne suis pas faible comme eux. Je ne me suicide pas, je suis là à cause de toi. Et oui, à cause de toi. Quoi?
À cause de moi? Oui. Tu as voulu te placer ici pour regarder mon concert d'en haut, je ne t'ai pas mis là, moi. Ami, tu recommences. Dis-moi, est-ce le moment de se disputer? Pourquoi tu ne vas pas la sauver? J'essaie juste de... Mais pourquoi tu viens nous interrompre? Allez, rentre. C'est une discussion de mari à femme qu'on a là. Et rentre pour Ab. Je vais faire quelque chose, ne t'inquiète pas. D'accord. Où en étions-nous? Tu as essayé de me sauver avec des arguments comme ça? Mais qu'est-ce que tu fais debout là-bas? Allez, viens. Tends-moi ta main, tiens-moi la main. Pour que je puisse te sauver, donne-moi la main. Mais... Allez, viens. Non, j'ai peur. Je me sens étourdie. Ici, je me sens pas bien. Étourdissement. Tu n'avais pas peur quand tu t'es mise dans cette position? Allez, réponds-moi. Détends-toi, détends-toi. Allez, doucement, ferme les yeux. Tu te sentiras mieux. Non, enlève tes lunettes et tu n'auras pas la notion de la hauteur. Tu auras moins peur. Enlève-les, enlève-les. Essaies-tu de me sauver ou de te moquer de moi? J'essaie de te sauver, Je veux Braga. pas ton aide, merci beaucoup. Je suis bien là. Je vais passer ma vie ici même. Et toi? Tu es vraiment parti?